Pierre de Mekenen et Yann Servoz, vous travaillez à la création d'un spectacle en pyrotechnie qui s'appelle Feu intérieur. Et à propos des acteurs de l'art pyrotechnique, les artificiers, les fournisseurs, les fabricants, vous dites que tous possèdent leur propre feu intérieur. Pouvez-vous nous donner une représentation de ce qui anime cette confrérie des acteurs de la pyrotechnie? Il semblerait, en tout cas parmi les gens avec qui on a pu discuter des raisons pour lesquelles ils faisaient de la pyrotechnie, qu'ils avaient tous des raisons un peu différentes et très personnelles en fait. C'est un milieu dans lequel on rencontre des gens assez singuliers qui ont des parcours extrêmement divers qui les ont amenés à pratiquer la pyrotechnie. Donc je ne sais pas s'il y a un profil type de pyrotechnicien. C'est vraiment lié aux histoires de chacun et aux rencontres qu'on peut faire au fur et à mesure des années et de nos métiers qui nous mènent à pratiquer ça, quoi. On peut peut-être dire aussi que c'est une intuition et qu'à l'étape où on en est, on a envie de vérifier cette intuition-là et cette question-là. C'est surtout qu'on a envie de poser, d'aller voir des artificiers et leur poser ces questions-là. Justement pour découvrir leur feu intérieur et la singularité de chacun et ce qui les anime. En fait, c'est l'envie de découvrir ce feu intérieur. On a l'intuition qu'ils en ont, voilà, et c'est de savoir comment ça s'exprime ou comment ils aimeraient l'exprimer. Ça fait partie de votre démarche d'aller interroger cette motivation. Exactement, ça fait partie de nos envies pour l'instant. Donc on a échangé avec Denis Lagrange, qui est notre fournisseur habituel, et on a pu aller chez lui, on a pu lui poser ces questions-là et avoir un moment intime, on va dire, avec lui sur ces questions-là. Et on a envie de prolonger ça. Voilà. Parce que les échanges que nous avons avec les fournisseurs, les fournisseurs ou d'autres artificiers, ils sont pour l'instant très formels, quoi. On s'organise, on échange, soit sur du savoir-faire, soit sur des questions de matériel. Voilà, ça. Mais c'est finalement une question intime et qu'on aimerait bien leur poser. Voilà, donc ça c'est pour vérifier si c'est une bonne question, si c'est la bonne question. Alors revenons au Bel Ordinaire et à votre résidence autour de la création du spectacle Feu intérieur. Pouvez-vous nous parler justement de cette résidence et de cette sortie de résidence? Oui, avec grand plaisir. Tu veux en parler? Oui, en fait, les gens ont une curiosité particulière pour la pyrotechnie en général, et on a beaucoup de discussions avec des gens à l'issue de nos moments de pyrotechnie qui sont très, très intéressants et où on constate qu'à la fois il y a énormément de curiosité et en même temps assez peu on pourrait dire, de connaissances précises de toutes les étapes qui sont nécessaires pour fabriquer ce moment-là. Alors il y a des étapes auxquelles nous on ne prend pas part, mais qui sont le prolongement d'un travail qui est fait, qui est celui de la construction de chacun des artifices, etc. Nous on intervient plutôt à partir du moment où il faut composer avec ces choses qui sont fabriquées. Et malgré tout, derrière, il y a un ensemble d'étapes de construction, de repérage, d'écriture, de composition d'un moment pyrotechnique. Et on a envie de faire vivre au public quelque chose qui s'apparenterait à la fois, où on le mettrait dans un état qui soit un peu celui du visiteur et celui du spectateur. Et on essaye d'imaginer une forme dans laquelle il y a cette transformation-là de l'état du public qui peut s'opérer. Et c'est aussi ce moment de visite qu'on va proposer, un moment d'information et peut-être pour rentrer un petit peu plus dans des connaissances simples de l'univers de la pyrotechnie, quoi. Et du coup, pour répondre plus précisément à ta question quant à cette invitation au Bel Ordinaire pour pouvoir mettre en place ce travail-là, du coup, ça nous permet de nous retrouver dans un cadre qui a l'habitude de recevoir des expositions, de les accompagner, les monter, et chose qu'on a, nous, on découvre totalement. Et avec grand plaisir, avec immense plaisir même, on déploie ces outils dans ces espaces et le projet
prend corps entre ces murs, entre les murs du Bel Ordinaire, et c'est particulièrement agréable. Les choses se font doucement, on est là depuis 3 jours. On est vendredi aujourd'hui, donc demain on pourra présenter samedi au public. Et depuis le début de la semaine, les choses se mettent en place avec l'équipe du Bel Ordinaire de façon très, très douce, et les choses prennent corps et et le sens, enfin ce qu'on avait imaginé est en train de s'organiser, se révéler à nous-mêmes aussi. Et on voit que la part vidéo et la part de projection d'images va être importante dans ce travail-là. Et tout ça se met en place avec vous, et c'est génial, c'est super. Vous êtes assis sur des éléments qui font partie du... Voilà, un élément essentiel, on est assis sur des batteries d'artifice, hein, donc ce sont ce qu'on appelle des mortiers, dans lesquels on va mettre une bombe et qui sera projetée dans le ciel et qui éclatera à son apogée. Donc on va offrir des listes d'artifices, des listes de bombes. Jean-Marc Saint-Paul est en train de compiler des listes, des catalogues d'artifices. On va projeter aussi ces noms sur un bandeau horizontal. Ça va circuler comme une destination lointaine de vacances. Et du coup, ces catalogues deviennent poétiques, magiques. Donc, c'est s'amuser avec ces codes, avec des listes qui normalement sont plutôt très longues et qui peuvent être rébarbatives. Voilà, c'est à la fois ce que disait Yann, c'est-à-dire que montrer comment cet univers, les détails de cet univers, l'intérieur, l'envers du décor, ce que vivent les artificiers, et dans un geste ouvrier assez simple, parce que comme beaucoup de métiers, c'est un métier où il faut répéter les choses, répéter des petits gestes, et chaque geste est important. Donc ce qu'on veut permettre au public de découvrir, c'est le processus pour créer un feu d'artifice, qu'ils puissent imaginer la patience qu'il faut pour mettre en œuvre ce moment-là, où chaque étape est particulièrement importante pour que ça fonctionne. Ça fonctionne et que tout fonctionne bien, et que le public reste soit en sécurité. Donc c'est les coulisses, quoi. On a envie de montrer les coulisses, et aussi pour répondre à cette curiosité du public, et qui repartent en sachant qu'il y a plusieurs familles d'artifices, et peut-être il pourra les nommer. En tout cas, c'est le but, et on va pouvoir vérifier ça au Bel Ordinaire. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.